Chers Guinéens, écoutons les mensonges d'État de Mamadi Doumbouya et ensemble nous allons décortiquer. Nous ne devons pas laisser ces gens-là se présenter comme candidats. C'est pas bon pour le pays. Ça sera pire que le temps de Sékou Touré. On écoute. Les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ce pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Astaghfirullah, on ne peut pas faire ce système-là ensemble avec toi. Le système qui n'existe pas, exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Le sale boulot que Dieu nous épargne là. On ne peut pas faire le sale boulot avec toi. Sauf les personnes irréfléchies, des personnes malhonnêtes qui s'associent à toi pour faire du mal. Mais vous verrez comment vous allez finir. Ça là, ce sont tes propos. On y va. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Alors qu'on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable. Vous entendez? Vous avez suivi, non? Ce qu'il avait dit. Est-ce que cela a changé? Est-ce que les gens ne tombent toujours pas? Est-ce que les arrestations ne continuent pas? Est-ce que tout le mal qu'ils avaient promis de combattre hier, est-ce que c'est pas le même mal qui est là? Pire d'ailleurs. Ensemble, on va écrire une constitution. C'est faux. Ils ont fait une sélection. Les gens sont au CNT aujourd'hui incapables de nous produire vraiment ces documents-là. Jusque-là, ils sont sur le tâtonnement. Parce qu'ils ont mis des choses dedans qui pourront se retourner contre eux. On y va. Régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main et qu'on apprend à s'aimer encore comme on avait l'habitude depuis. Donc, nous appelons nos frères d'armes, des unités de toute la République, de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple guinéen à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ornière. Très bien. Il demande à tous ses frères d'armes de se mettre du côté du peuple. Il a parfaitement raison. Vous devez vous mettre du côté du peuple parce qu'aujourd'hui, le peuple est trahi. Le peuple est abandonné. Le peuple ne sait plus sur qui compter. Donc, si lui, Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il a eu à promettre après le 5 septembre, qu'il revienne tout ça, hein? Alors, l'armée doit jouer son rôle tout en nous débarrassant de lui aussi. C'est ça. Il faut être toujours du côté du peuple. Mais vous refusez, vous lui suivez. Vous savez qu'il est en train de faire du mal aux Guinéens aujourd'hui. Il a mis une armée milice parallèle qui est là, qui est à son service. C'est soi-disant force spéciale. Ils sont en train de faire du mal aux Guinéens. Vous observez sans agir. Vous serez responsable devant l'histoire. Nous invitons également chacun en ce qui le concerne de rester dans ces casernes et continuer les activités régaliennes. C'est quoi? C'est protéger la population, nos frontières. C'est le combat qu'on doit mettre, qu'on doit continuer. Ok, vous avez compris. Les plus d'informations sera donnée. Mais sachez encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique. Parce que nous avons mis la politique en devant et oublier aussi ce que nous sommes. Nous allons travailler ensemble avec tous nos partenaires, bi- et multilatéraux. Aussi rassurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait? Le Guinéen doit respecter sa parole. C'est ça la dignité. Entre le dit et le faire. C'est ça la vérité. Ça vient de Mamadi Doumbouya. Est-ce que lui respecte sa parole? Est-ce que tout ce qu'il a promis il est en train de réaliser aujourd'hui? Est-ce qu'il est sur la droite ligne?
À vous de répondre. On continue. Jerry Rawlings, il dit que si le peuple est écrasé par ces élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Très bien. Car nous venons tous du peuple guinéen. Là, l'armée. Je sais qu'il y a des éléments parmi vous. Il y a de très bons éléments parmi vous. Je prie Dieu de vous donner la force pour nous débarrasser de Madi Doumbouya et de son groupe. Il a fini de dire, lorsque les élites d'un pays prennent en otage ou piétinent le peuple, il est à l'armée de prendre ses responsabilités pour mettre au respect ces gens-là. C'est ce que Madi Doumbouya a fait le 5 septembre. Tout le monde lui a applaudi parce que sous Alpha Condé quand même, c'était vraiment la merde aussi, nous le savons bien. On voudrait vraiment terminer avec lui parce que ça n'allait pas chez les Guinéens. Et c'est pourquoi personne ne l'avait soutenu publiquement quand Madi Doumbouya est venu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques qui continuent. Alors, il donne une citation de Jerry Rawlings, paix à son âme, du Ghana, qui a dit, lorsqu'un peuple est piétiné par ses élites, il revient à l'armée de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, c'est de faire partir ce régime-là. Donc, il n'y a pas d'exception. Régime militaire ou régime civil, il n'y a pas d'exception. Voilà. Donc, aidez-nous à nous, c'est-à-dire à faire partir ces voyous. C'est lui qui a dit, hein. Donc, même si aujourd'hui, des militaires parvenaient à lui mettre au respect, wallahi, personne n'allait regretter Mamadi Doumbouya. Personne. Parce qu'il a dessus et lui et son groupe. Je vous remercie, peuple vaillant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. Aucun ancien n'est fier de vous, Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui sont morts regrettent pourquoi vous êtes aux affaires. Et ils sont en train de vous maudire dans leur tombe. Parce que vous avez trahi. Ouais. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout ça. C'est pas ça l'amour. Ce qui se passe là. Arrêter des gens, les emprisonner, kidnapper les gens, ôter la vie des citoyens, détourner l'argent du peuple, refuser de donner un calendrier propre pour des élections. Hein? Faire du mal aux gens, prendre des filles à Conakry, les faire entrer dans vos palais là, les garder là-bas durant des mois pour les utiliser contre l'argent et autres. C'est ce que vous appelez amour. C'est ça l'amour? C'est ça? Non. Non, non. Non, non. Tu devrais avoir honte de tes propos là parce que c'est des propos sur papier, rien ne venait du cœur. Si ça venait du cœur, tu allais bien agir avec tes éléments. Mais malheureusement, vous aussi, vous allez mal finir. Vous n'avez aucune chance. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques et garantir l'indépendance de la patrie. Je voudrais ici... Vous avez entendu les mensonges, non? Tout ce qu'il a dit là, est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? En toute honnêteté guinéenne.
qui est à la baille Minalomé. On y va. Réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Vous avez entendu, non? Que ni lui, ni ses proches, personne ne sera candidat. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à faire la campagne. Si cela marche, à qui la faute? Ce sera à nous les Guinéens. Des gens ne peuvent pas venir nous vendre le mensonge. C'est comme quelqu'un qui veut se marier à une femme. Il dit qu'il a tout sur lui. Il dit qu'il vit dans un château. La femme, quand elle vient, elle trouve que le monsieur n'a même pas une simple chambre, mais ça trouve qu'il est dans une cage. Abandonné aussi. Est-ce que cette femme doit rester? J'ai dit non. Donc, essayons d'agir. Faisons face. Sauvons la République. Il est très important. J'étais là, votre bien-aimé Tidjala Puissance.